Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cet épisode qui est un extrait de l'interview complète dans laquelle j'interviewe François Denis de Riche à 30 ans. Interview complète que tu peux retrouver en lien directement dans la description. Maintenant que tout est dit, je te laisse découvrir l'extrait de cette interview. Et justement, est-ce qu'on peut faire juste un petit passage sur tout ce qui va être, et je pense que c'est quand même assez important, la gestion financière, comme tu dis, tu en as qui beaucoup, mais qui crament également beaucoup. Ouais. Alors je sais que ça ne va pas être évident de résumer comme ça, mais qu'est-ce qu'une bonne gestion financière? Donc, imaginons que tu es, on va dire, sans forcément aller haut dans les, on va prendre 1 000 euros par mois. Voilà, juste pour se donner un chiffre. Imaginons que je dégage 1 000 euros de surplus par mois. Ouais. Comment est-ce que je peux justement placer cet argent? Comment est-ce que je peux le faire fructifier? Qu'est-ce que je peux en faire justement? Donc 1 000 euros vraiment que tu peux utiliser, c'est ça que c'est vraiment 1 000 euros de bénéfices, qui sont là, tu ne sais pas trop quoi en faire. Enfin, tu ne sais pas quoi en faire vraiment. Que tu ne sais pas quoi en faire. Alors, ce que je ferais, c'est… dépenser, tu vois, mais au lieu de dépenser inutilement… Non, tu ne dépenses pas. Voilà. Alors, règle numéro 1 qui est ultra basique, qui est répétée par tout le monde, effectivement, c'est déjà de vivre vraiment en dessous de ses moyens. Ouais. C'est facile. Sinon, tu peux faire tout le cash que tu veux. Si à chaque fois tu crames tout, quel que soit le niveau, tu vis vraiment en dessous de tes moyens. Et là, c'est de la vraie richesse. Après, pour quelqu'un qui a 1 000 euros tous les mois, on va dire que vraiment il part de zéro. À ce moment-là, la première année, par exemple, je placerai sur des trucs vraiment ultra rentables. Ouais. Alors, avec un peu de risque, mais à la limite, les 1 000 premiers euros qu'il place, mais même si tu les perds, 1 000 euros à l'échelle d'une vie, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Mais si dès le début, tes 1 000 se transforment en 2 000, 3 000, 5 000, et du coup, tu vas pouvoir très vite repartir sur des choses moins risquées, voire demander un financement en immobilier, voire replacer qu'une petite proportion dans du risqué et après dans du moyennement risqué. Mais c'est cohérent avec ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire qu'au début, tu vas essayer de faire du cash rapidement pour avoir l'effet de levier. Parce qu'une fois, c'est pour ça que les gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ils cherchent pas le risque. Ils cherchent juste à garder ce qu'ils ont plus. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je ferais. C'est-à-dire que les 1 000 euros, t'achètes du Bitcoin. Les 1 000 euros le deuxième mois, tu les places dans une entreprise, dans une start-up. Troisième mois, et voilà. Donc tu veux dire, sur première année, tu as 12 placements, un petit peu risqués, certes, mais qui vont avoir un gros retour sur investissement. Okay. Et tu peux même en avoir la moitié qui se casse la gueule, mais donc, du coup, 6 000 euros que tu perds, mais sur les 6 000 euros que tu auras placés, ils vont se transformer en 20 000, 30 000 euros. Ok. Donc, ça peut aller finalement très vite sur une échelle de 12 mois. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Comme les Américains disent, c'est que les 100 000 premiers dollars à faire, c'est is a bitch. Après, une fois que tu fais 100 000 dollars, c'est le même temps pour aller à 1 million. Parce que quand tu as 100K, c'est beaucoup plus facile. Il y en a qui vont te prêter de l'argent, tu peux prendre des risques et tu vas prendre le même temps pour faire 1 million. Ce qui est vrai. Mais effectivement, au début, en fait, c'est logique. Si tu prends pas de risques, si tu vas sur des trucs sans rendement, et si tu t'y intéresses pas, c'est en mode passif, souvent parce que passif, ça veut dire en général, t'as pas beaucoup de retours. En fait, c'est mathématique. Tu feras jamais de l'argent. Donc oui, tu vas sur des placements. Alors le but, c'est évidemment d'avoir le maximum de rendement en un minimum de risque. En fait, c'est ça. Pour résumer, essayer d'avoir le maximum de ROI en un minimum de risque. En plaçant 1 000 euros sur le Bitcoin, techniquement, alors je ne sais pas s'il y a des pros ou des anti-crypto ici, mais vous ne prenez pas de risque, ça clairement. Et par contre, c'est un investissement qui peut transformer de 1 000 à 5 000 en 2020 et 10 000 en 2021.